Il y a aussi un immense sentiment d'injustice d'une grande majorité des Libanais qui sont entraînés malgré eux dans cette guerre. Je voudrais vous faire réagir à cette déclaration de Jean-Yves Le Drian, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui s'exprimait ce soir sur France 2. « Ce n'est pas la guerre des Libanais », dit-il. Vous êtes d'accord ? C'est la guerre de Téhéran. Le Hezbollah est né en 1982 et nous en savons quelque chose, puisque nous avons perdu 54 de nos parachutistes à Beyrouth par une explosion menée déjà par la première cellule du Hezbollah et les États-Unis, 240 Marines quelques heures plus tard dans leur propre QG. Donc le mouvement du Hezbollah est opéré depuis Téhéran parce qu'il réunit une milice chiite, donc de même confession que la majorité chiite à Téhéran. C'est pour ça. Et comme il y a eu cette guerre de 2 mois en 2024... Oui, mais justement, on pensait que le Hezbollah avait été très affaibli après cette 70%. guerre, après la mort de son leader historique, Hassan Nasrallah. On se souvient aussi de l'opération des Toki, opération menée par Israël qui avait éliminé nombre de dirigeants du Hezbollah. Et pourtant, on se rend compte à travers cette opération militaire que le Hezbollah a gardé une force de frappe. 30% à peu près. Donc on peut estimer, mais vraiment là, c'est un jeu arithmétique, qu'effectivement, au bout d'un mois à peu près, cette fois-ci, Israël devrait aboutir à l'objectif d'avoir réduit le maximum. Donc peut-être à 10 ou 15% des capacités initiales du Hezbollah. C'est l'objectif qu'ils se sont fixés. Effectivement, en 2 volets, on tape la maison mère Téhéran et on essaye aussi de diminuer le plus près possible de zéro la milice qui dépend d'eux au Liban, le Hezbollah. Mais il y a aussi la relève que l'Iran a prise par rapport aux pays du front, c'est-à-dire l'Égypte et la Syrie, dans la lutte des Palestiniens contre Israël. Mais il y a la mosaïque libanaise. Quand vous avez un pays où vous avez des sunnites, des chiites, des chrétiens... C'est d'ailleurs inscrit dans les institutions, ce partage entre guillemets. C'est structuré. Mais quand vous avez cette mosaïque-là, et puis aussi des Druzes, c'est que vous avez une difficulté de gestion de votre pays déjà. Et à partir du moment où vous avez un mouvement très puissant, militarisé... Mais maintenant qu'il est affaibli militairement, quel est son poids réel dans la société libanaise ? Disons que, comme vient de le dire notre ami, il y a vraiment une diminution, et depuis des années, parce que de la popularité du Hezbollah, parce que les ressources de Téhéran ont diminué depuis 5 à 7 ans. Et il y a une activité sociale très importante, beaucoup d'argent versé à la population. Bon. Et à partir du moment où le Hezbollah, par exemple, a diminué à peu près de 20% ses effectifs d'organisation, d'administration du mouvement, et ils ont aussi donné moins de ressources. Donc ça a été le début. Et puis, pourquoi faire mourir nos enfants pour Bachar el-Assad ? Les mères libanaises ont été furieuses de voir que le Hezbollah envoyait des soldats pour maintenir le régime de Bachar el-Assad en place. Pourquoi verser le sang libanais pour un dictateur ? Donc, vous voyez, il y a eu différentes influences, différents paramètres qui ont amené le Hezbollah à être de moins en moins populaire. Comment expliquer cette différence de ligne, de stratégie entre les États-Unis et Israël sur cette guerre au Moyen-Orient ? Le réel. Israël, depuis des dizaines d'années, est sous le feu des milices, n'est-ce pas ? Donc le pays, depuis des dizaines d'années, vit dans la guerre parce que quelques ayatollahs ont décidé depuis Téhéran qu'Israël était un cancer et qu'il devait être traité comme tel. Ahmadinejad, président de la République, il faut supprimer Israël de la carte du temps, voyez-vous. Donc, quand vous avez cette vision, je dirais, apocalyptique, et puis après des dizaines de milliers de roquettes qui vous tombent sur la tête pendant des années, eh bien, le pays profond demande effectivement que ça cesse, et on arrive à la fin du cycle entamé le 7 octobre 2023, n'est-ce pas ? Quand Téhéran a lancé cette opération d'attaque à partir du Hamas, eh bien, Téhéran voulait bloquer le processus d'Abraham. Il n'était pas question que l'Arabie saoudite, détenteur des accords d'Abraham, on le rappelle, ce rapprochement entre Israël et certains pays arabes. Voilà, qui a commencé avec les Émirats arabes unis, qui s'est poursuivi avec le Maroc, avec Bahreïn, etc. Donc il n'était pas question justement que des pays musulmans
signe la paix et fasse du commerce et une reconnaissance diplomatique avec des États musulmans et arabes. Donc l'opération du 7 octobre a été lancée dans cette vision-là, et à partir du 7 octobre, Israël a pris la décision de réduire opération par opération toutes les milices iraniennes. Ils ont réduit le Hamas, ils réduisent le Hezbollah, ils ont fait tomber Bachar el-Assad. Maintenant, on s'attaque, comme je disais tout à l'heure, à la maison mère, Téhéran, et in fine, c'était l'objectif.